Lancé en 2010 en France, un nouveau moyen de paiement est en train de conquérir les consommateurs. Le paiement sans contact, avec une carte bleue ou un smartphone. En 2013, 8 millions de transactions sans contact ont été enregistrées en France et ce chiffre est en constante progression. Alors quels sont les avantages et les failles du paiement sans contact? Comment cette technologie fonctionne-t-elle et a-t-elle du succès hors de nos frontières? Dans ce magasin parisien, il est possible depuis un an de payer sans contact. Messieurs, bonjour. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous? Je cherche un vin, quelque chose d'un petit peu original. Thibaut de Dreuil, membre de l'Association française du sans contact mobile, fait la promotion de ce nouveau mode de paiement. Carte, espèce. Vous acceptez le sans contact? Paiement sans contact, pas de problème. Par carte, par téléphone portable? Non, je vais payer avec mon téléphone. Par téléphone, pas de souci. C'est plus simple. C'est plus simple. Alors il existe deux moyens de paiement, la carte de crédit classique qui est sans contact avec un petit logo qui est là et qui est fourni par la banque dans le cadre du renouvellement de sa carte. Et puis le téléphone mobile sur lequel certaines banques proposent cette application sans contact qui me permet de payer chez un commerçant comme si j'utilisais ma carte bancaire. J'approche mon téléphone, ça ouvre l'application et ça me valide le paiement. Pour un paiement de moins de 20 €, plus besoin de taper son code. Les transactions peuvent être jusqu'à 2 fois plus rapides et cela évite d'avoir à passer au distributeur car même les toutes petites sommes sont acceptées. Il n'y a pas de minimum dans ce type de paiement. Et donc quand je vais chez un commerçant, j'ai pas besoin forcément d'avoir de la monnaie ou d'avoir une carte de crédit. Tout est dans mon téléphone. J'ai pas forcément beaucoup de clients qui utilisent encore le paiement sans contact du fait qu'ils ne savent pas toujours qu'ils ont cette possibilité-là. Ça va se développer. Aujourd'hui, c'est plutôt un profil plutôt jeune, entre 25 et 30 ans, donc qui est déjà bien dans les nouvelles technologies. Par carte ou par smartphone, il est donc désormais possible de payer d'une nouvelle manière, sans contact et sans code. Mais au fait, comment cette nouvelle technologie fonctionne-t-elle? Pour nous l'expliquer, nous rencontrons Pierre Métivier. Il travaille pour le Forum des services mobiles sans contact, un organisme financé par les banques, les opérateurs téléphoniques, pour promouvoir le sans contact. Alors, cette technologie qui s'appelle le sans contact consiste à avoir deux objets électroniques qui se parlent entre eux à travers un échange d'informations, un échange et des ondes électromagnétiques, comme celles de la radio, du Bluetooth, du Wi-Fi. Et puis, on va utiliser ces ondes pour permettre à deux objets d'échanger des informations. Cette technologie est issue de la NFC ou Near Field Communication, la communication en champ proche. Elle fonctionne avec des ondes radio qui circulent entre deux appareils, entre le terminal de paiement d'un côté et le téléphone ou la carte de l'autre. Chacun est équipé d'une antenne qui émet et reçoit les ondes radio et d'une puce qui décode la demande de paiement. Le dispositif antenne-puce est appelé un tag ou étiquette NFC. L'étiquette qui est composée de plusieurs éléments, dont une puce, et dont ici une antenne. Donc c'est une antenne qui ressemble à ça, qui va se placer à l'intérieur de la carte. C'est pas forcément cette forme-là. Il y a d'autres étiquettes qui ont d'autres formes, arrondies. Il y en a des plus petites, des plus grandes. Pour utiliser son téléphone, il faut également ce type d'étiquette installée à l'intérieur. Il y a à peu près 5 millions de téléphones sans contact déjà disponibles en France. Et ça progresse de 5 à 10% chaque mois. Donc la plupart des téléphones Android, Windows Phone le permettent. Et il manque bien sûr l'iPhone qui n'est pas encore sans contact. Avec 5 millions de portables compatibles et 21 millions de cartes sans contact en circulation en France, cette technologie se répand. Mais qu'en est-il de la sécurité de ce nouveau moyen de paiement sans contact? Gilles Noireau est expert en sécurité informatique et selon lui, cette nouvelle technologie comporte des failles. Et pour le prouver, il va faire une démonstration de piratage d'une carte de paiement. Donc la situation qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple dans les métros ou dans une place bondée de personnes. Du coup, l'attaquant vient avec son programme et tout son matériel pour réaliser l'attaque. Avec très peu de connaissances informatiques et un investissement minimum, tout le monde peut pirater une carte. Il suffit d'une clé USB dotée de la technologie sans contact qui permet de lire toutes les étiquettes NFC. Donc ici, le matériel dont je dispose nous permet de faire une attaque à quelques centimètres de l'utilisateur. Donc ici, on va dire environ 3 cm. Avec une clé NFC qu'on s'est procurée sur Internet pour une quarantaine d'euros. Et avec un simple programme qu'on trouve sur Internet en libre accès, on peut récupérer différentes informations utiles pour le paiement. En quelques secondes, toutes les informations de la carte apparaissent sur l'écran. Donc là, sur l'écran, on voit le nom, le prénom de l'utilisateur, son numéro de carte bleue, sa date d'expiration de sa carte bleue.
Une démonstration peu rassurante, car juste en récupérant le numéro de la carte, toute personne peut faire des achats sur certains sites internet. Il existe pourtant une solution pour contrer toute attaque éventuelle. La solution toute bête, c'est d'acheter un étui doublé en aluminium qui va empêcher les ondes de traverser l'étui pour accéder à la carte. Du coup, la lecture active de la carte ne sera pas possible. Cette nouvelle technologie suscite encore pas mal de doutes en France. Mais qu'en est-il à l'étranger ? Direction le Royaume-Uni. Ici, les consommateurs se posent beaucoup moins de questions. Le paiement sans contact par carte fait partie de la vie quotidienne. En 2013, il y a eu 4 fois plus de transactions avec des cartes sans contact qu'en 2012. Dans ce pub typiquement british, le paiement sans contact par carte est proposé aux clients depuis 9 mois. Et il fait un tabac. Le pourcentage des clients qui utilisent ce type de paiement est de 40%. C'est facile et rapide. Les clients n'ont pas besoin d'attendre pour boire un verre. Ils ne traînent plus au bar. Au Royaume-Uni, en 2013, il y a eu à peu près 97 millions de paiements sans contact. Craig Jones travaille pour le groupement des cartes bancaires du Royaume-Uni. Et pour lui, cette nouvelle technologie ne comporte aucun risque. Nous publions des chiffres de la fraude 2 fois par an, et ces chiffres sont négligeables. Les personnes qui essaient de pirater les cartes en captant les ondes radio ne parviennent qu'à obtenir les numéros de la carte. Ces numéros, ils peuvent tout aussi bien les obtenir si vous laissez votre carte sur une table. Ces cartes nouvelle génération bénéficient des mêmes protections juridiques que les cartes traditionnelles, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Mais il n'y a pour l'instant qu'au Royaume-Uni que la demande explose. On les utilise dans plein d'endroits. Depuis l'année dernière, on peut payer en carte sans contact dans le bus. Il y a eu plus de 10 millions de transactions dans les bus. Elles sont aussi utilisées dans le métro depuis cette année et dans plein de transports différents à travers le pays. De plus en plus de commerces acceptent ce type de paiement. Il va devenir de plus en plus populaire. Alors, est-ce que le virus anglais va traverser la Manche pour conquérir les Français ? En tout cas, un boom est attendu en 2014, avec plus de 80 millions de transactions en France.